Les listes de la CAN 2025 sont tombées et plusieurs joueurs se retrouvent officiellement sur la touche. L'occasion de s'amuser un petit peu en réalisant le 11 type des joueurs absents. Attention, petite règle, les joueurs dont les équipes ne sont pas qualifiées, mettez-vous sur le côté. Vous n'êtes pas avec nous. On ne pourra donc sélectionner que des joueurs dont les équipes sont présentes à la CAN. Pour le reste, j'avais tenté d'éviter les joueurs blessés, mais il s'avère qu'il y en a beaucoup, donc je les ai pris quand même. J'ai fait une sorte de classement préférentiel dans ma tête lié à la chronologie de la blessure. Du coup, plus la blessure est ancienne et moins le joueur a de chances d'être dans le 11. On va commencer par les réservistes ou les remplaçants. Vous les appelez comme vous voulez. Bref, vous avez compris, c'est des joueurs qui ne sont pas à la CAN et qui n'entrent pas dans le 11. D'abord, avant les réservistes, permettez-moi de parler de Imed Abdelli qui est ni dans mes réservistes ni dans le 11 type. Non pas que je considère qu'il n'a pas le niveau sportif pour prétendre à ce genre d'exercice, mais disons que pour moi, l'absence d'Abdelli est tout sauf une surprise. Je vais pas réexpliquer pourquoi, mais ceux qui suivent la sélection algérienne de football savent que Imed Abdelli ne fait pas partie des plans de Petkovic et en 2 ans, en gros, il a joué une quinzaine de minutes avec les Verts et ça s'arrête là. Il devrait certainement jouer plus, oui, et on espère que ce sera le cas pour lui. Si vous l'avez mis dans votre 11, il n'y a pas scandale, je comprends tout à fait. Mais moi, pour des soucis de cohérence, je ne l'ai pas mis. La base du 11 type, la voilà. Il va y avoir les réservistes et l'équipe en haut. Passons aux choses sérieuses et on va commencer directement avec un duo de Marocains, Ziyech et Boufal, que j'ai mis dans mes réservistes. J'ai mis ces deux-là en réserviste parce qu'en soi, ce n'est vraiment pas scandaleux de ne pas les voir à la CAN. Ça fait un moment qu'ils n'étaient plus convoqués, pour diverses raisons, et les deux semblent ne plus trop faire partie des plans de Regragui. Mais je me dis que ça doit être douloureux pour des joueurs de cette stature de manquer une CAN à domicile. Ensuite, je vais enchaîner avec un duo d'Algériens, Belaïli et Gouiri. Évidemment, deux grosses absences pour la sélection algérienne de football. Des absences qu'on voyait venir puisque les deux joueurs se sont blessés il y a quelques semaines déjà. L'absence de Belaïli est douloureuse pour une partie du public puisque c'était un peu le chouchou de la sélection, lui qui est considéré par beaucoup comme étant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Algérie. Et le pire, c'est qu'il va très certainement manquer la Coupe du Monde également. Pour Gouiri, évidemment, sans cette blessure, il aurait été convoqué par Petkovic, ça paraît évident. Ensuite, en réserviste, j'ai Boniface. Champion d'Allemagne et super performant il y a 2 ans, Boniface aurait dû faire partie des cadres de cette équipe du Nigeria. Clairement moins en vue depuis, les Super Eagles apprennent à faire sans lui et c'est dommage vu le talent du joueur. Prochain réserviste, Msekni. Alors ça, c'est vraiment ma petite mention honorable perso. Oui, il se fait vieux, oui, il n'est pas très compétitif, mais pour moi, Msekni représente beaucoup. J'ai vraiment l'impression de prendre un énorme coup de vieux avec la non-sélection de Msekni. C'est l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de la Tunisie, c'est l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du continent. Du coup, forcément, ça marque vraiment la fin d'un chapitre lorsqu'un joueur de ce calibre se dirige petit à petit vers la sortie. Ensuite, j'ai Aboubakar. Bon, franchement, il est là juste parce que la cause de sa mise à l'écart est un peu floue et il y a eu beaucoup de bruit autour de lui, mais ce n'est pas non plus le scandale du siècle de voir le vieillissant Aboubakar absent de cette CAN au Maroc. Ensuite, en réserviste, on a Yohan Wissa. C'est vraiment un coup dur pour les Léopards de se passer d'un mec de la trempe de Wissa. Foutue blessure. Enfin, pour clôturer les joueurs de champ chez mes réservistes, j'ai Adingra. Champion d'Afrique avec les éléphants lors de la dernière édition, la concurrence a eu raison de lui. Pour finir avec les réservistes, j'ai choisi un gardien et c'est Guendouzi. Il me fallait un portier pour boucler cette liste et Guendouzi, blessé de dernière minute, me semblait être un bon prétendant. Mis en concurrence avec Lucas Zidane notamment en sélection, il aurait pu être titulaire s'il ne s'était pas blessé. On va rester dans le thème des gardiens en rentrant dans ce 11 type et comment ne pas évoquer André Onana. Onana, c'est vraiment le gars qui était censé être l'élu à un moment donné. C'est celui que beaucoup voyaient comme l'un des tout meilleurs gardiens du continent. Et finalement, c'est flop sur flop. Mis à l'écart par Eto'o et Pagou, il regardera la CAN à la télé, comme nous, et c'est vraiment triste. On passe à la défense et franchement c'était pas facile parce que la plupart des gros défenseurs seront bien présents au Maroc. À gauche, j'ai mis Ola Aina. J'aurais pu le mettre à droite, mais vu qu'il a déjà évolué à gauche, je le mets à gauche parce que je peux le faire. Lui, il aurait dû participer à la CAN, mais il est blessé. Le Nigeria était prêt à le récupérer, même blessé, mais Nottingham Forest a dit niet et a obtenu gain de cause. Pour le plus grand malheur des Super Eagles, pour qui c'est un joueur très important. Juste à côté de lui, je vais mettre un autre Nigérian, son capitaine, ou plutôt son ex-capitaine, Trostekong. Franchement, j'étais obligé de le mettre, même si techniquement, il n'est pas sélectionnable. Tout simplement parce que le timing de sa retraite internationale est incompréhensible. Le gars ne voulait vraiment pas jouer une autre CAN avec le Nigeria. Il semblerait que la déception de ne pas pouvoir participer à la prochaine Coupe du Monde ait été trop forte. C'est tellement rare de voir le capitaine d'une équipe comme le Nigeria quitter le bateau précipitamment juste avant une compétition majeure que j'étais vraiment obligé de le mettre. À côté de lui, un cas assez particulier, celui d'Abdou Diallo. Lui, vraiment, il est là pour l'ensemble de son œuvre. Champion d'Afrique avec le Sénégal, Diallo déçoit et ne fait plus partie des plans des Lions de la Teranga depuis un moment. Ça montre d'un côté la force du vivier sénégalais et de l'autre, ça souligne la trajectoire un peu bizarre de la carrière de Diallo que tout le monde voyait beaucoup plus haut. À droite, j'ai Wilfried Singo.
Champion d'Afrique avec les éléphants, Singo est forfait pour cette Coupe d'Afrique des Nations et c'est rageant pour lui parce que ça se joue vraiment à quelques jours. Il s'est juste claqué au mauvais moment et c'est une grande perte pour les Ivoiriens. On passe au milieu de terrain avec Nabil Bentaleb. Performant avec Lille, Nabil Bentaleb ne rentre pas dans les plans de Petkovic. C'est vraiment pour moi le grand absent côté algérien. Il paie certainement le retour en forme de Benasser mais également une concurrence exacerbée au milieu de terrain. Surtout que derrière lui, d'autres joueurs très talentueux comme Titraoui frappent à la porte. Certains se plaindront de l'omniprésence de Zerouki, mais c'est comme ça, Petkovic a fait son choix. Bentaleb rate une nouvelle fois un rendez-vous important avec les Verts et j'étais obligé de le mettre là. Marshal Mounetsi. Alors lui, franchement, c'est particulièrement douloureux. Mis de côté par le Zimbabwe, la raison de l'absence de Mounetsi semble être lié à sa condition physique. Son club estime qu'il n'est pas apte à disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Le Zimbabwe a visiblement pris ça pour argent comptant et n'a pas sélectionné le joueur. De l'autre côté, Mounetsi s'est senti trahi. Les mots sont forts, mais c'est lui qui le dit. Car lorsqu'il fallait être présent pour qualifier son équipe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il a laissé sa femme à l'hôpital pour se mettre à disposition de son équipe nationale. Du coup, on comprend un peu l'état d'esprit du joueur qui lui se sent tout à fait apte à disputer la compétition. D'ailleurs, certaines sources évoquent la possibilité de le voir un peu plus tard dans la compétition. Bon, ça reste à voir. Pour l'instant, il est absent, donc il est dans mon 11. Prochain joueur, Sofiane Diop. C'est une chose de rater une CAN pour blessure, c'en est une autre de la rater par décision du coach. Surtout lorsqu'on est un joueur talentueux comme Sofiane Diop. D'ailleurs, certains Marocains n'ont pas compris ce choix. Mais pour moi, le cas de Sofiane Diop est très similaire à celui d'Abdelli, en ce sens que Sofiane Diop ne compte qu'une seule sélection avec le Maroc pour une poignée de minutes jouées. La concurrence est rude au Maroc et Regragui a préféré d'autres joueurs. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis Sofiane Diop mais pas Abdelli? Eh bien la réponse est simple. Regragui a révélé une liste de 26 joueurs, dont 2 réservistes. Parmi les réservistes du Maroc, il y a un attaquant et un défenseur. Mais surtout, moi ce que je vois, c'est qu'il y a un joueur blessé et donc pas au point physiquement, même s'il pourrait être déterminant par la suite. Regragui a préféré faire confiance à ce joueur-là plutôt qu'à Sofiane Diop qui est en pleine possession de ses moyens. Cela veut dire que Sofiane Diop est encore très loin de la sélection. Du coup, à lui de travailler pour se faire sa place avec le Maroc. En tout cas, en attendant, il a sa place dans ce 11. À droite, je mets Nicolas Pepe, évidemment. Nicolas Pepe, il a vraiment été victime de la double peine. D'abord victime d'un racisme ignoble, Nicolas Pepe se retrouve privé de Coupe d'Afrique des Nations, alors même qu'il était prêt à tout donner pour la Côte d'Ivoire. Mis de côté par sa fédération pour une blague un peu maladroite lâchée dans une vidéo de Just Riyad, Pepe a vraiment joué de malchance. Surtout que sportivement, c'est le joueur le plus fort à rater la Coupe d'Afrique des Nations, à mon humble avis. Avant de passer aux 2 derniers joueurs, j'ai une théorie à vous partager concernant Nicolas Pepe. Je pense que si Nicolas Pepe avait été convoqué par la Côte d'Ivoire, eh bien jamais la polémique autour de ses propos dans la vidéo de Just Riyad n'aurait pris autant d'ampleur. Les éléphants auraient pu régler ça en interne et cette histoire aurait été beaucoup moins problématique qu'elle ne l'est aujourd'hui avec la mise à l'écart de Pepe. C'est aussi une leçon à retenir pour tous les jeunes joueurs. Ayez quelqu'un pour vous aider à gérer votre communication. Mon premier attaquant est le Malien Moustapha Sangaré. Je sais que beaucoup de Maliens étaient très déçus de ne pas voir l'attaquant dans la liste finale pour aller au Maroc. Surtout que si on regarde bien la liste, il y avait sans doute une petite place à lui faire, lui qui cartonne du côté du Levski Sofia. D'ailleurs, on le donne déjà partant pour des clubs plus prestigieux. Saint-Fier en a décidé autrement, surtout qu'il avait le choix, le Mali étant très loin d'être à plaindre concernant la liste des attaquants disponibles. Amis maliens, dites-moi si vous trouvez que le choix de votre sélectionneur est justifié ou pas concernant ce joueur. Le dernier joueur peut techniquement encore disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc j'ai un peu triché, mais je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Hamza Igaman. Ça aurait pu être Sakan. Ça peut toujours techniquement l'être, mais c'est compliqué. Lui qui est si performant avec Lille cette saison, risque vraiment de rater la compétition. Blessé aux adducteurs, Igaman reste un élément très dangereux pour le Maroc, même dans cet état. La preuve en est, Regragui l'a mis dans ses réservistes. Ça doit être particulièrement douloureux pour Igaman de rater une Coupe d'Afrique des Nations. Il reste un espoir, mais pour le moment, je le mets dans cette liste car ça reste du football fiction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe. À votre avis, un 11 comme celui-là, ça va jusqu'où en Coupe d'Afrique? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de me mentionner les joueurs que j'ai oublié d'ajouter dans ce 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!